Vous avez peut-être déjà suivi un cours de yoga commençant ou se terminant par une session d'harmonium. Vous avez peut-être déjà participé à un kirtan accompagné d'un harmonium. D'où vient cet instrument? Spoiler alert! À l'origine, l'harmonium n'est pas indien. On vous explique. L'harmonium a émergé en France au début du 19e siècle en tant qu'alternative portable à l'orgue, inventé par Gabriel-Joseph Grenier en 1810. Le nom d'harmonium a été déposé en 1842 par Alexandre François Debain pour désigner tous les instruments construits sur les mêmes principes. Or, ce n'est pas en Europe que l'harmonium s'impose, mais dans le sous-continent indien, auprès d'entreprises missionnaires et dans la vie des colons, qui apprécient son format pratique et sa capacité de résistance à la chaleur et à l'humidité de la région. Le succès est tel qu'en 1887, un luthier de Calcutta nommé Dwarikanath Ghosh se lance dans la fabrication de l'instrument en l'adaptant à l'usage local. L'harmonium est posé par terre, la main droite parcourt le clavier et la gauche actionne le soufflet arrière. L'harmonium remplace rapidement la sarangi, une vielle, qui était jusqu'ici le seul instrument assurant l'accompagnement mélodique du chant. Pourquoi? D'abord, l'harmonium se distingue par sa facilité d'apprentissage, évitant le processus complexe et laborieux d'accordage. De plus, il n'est pas lié aux castes ou aux communautés du bas statut social. Contrairement à la sarangi, considérée comme impure car elle est notamment associée aux danses des courtisanes. L'harmonium est à la source de plusieurs conflits. Outre ceux liés à la tradition musicale, il y a ceux concernant sa non-indianité. Parmi les opposants à l'harmonium, l'instrument symbolise l'oppression coloniale, l'Occident musical, à une époque où l'identité culturelle indienne est en train d'être façonnée. Il est par exemple banni de la radio nationale All India Radio entre 1940 et 1971, tout en étant largement employé sur scène. L'harmonium contribue donc à une transformation des pratiques musicales dans un contexte nationaliste, tout en étant perçu comme un élément étranger représentant l'Occident colonial. Aujourd'hui, l'harmonium est exclusivement fabriqué en Inde et est l'un des instruments les plus populaires dans le pays. L'harmonium illustre la flexibilité des musiques souvent considérées comme intemporelles. En évoluant constamment, ces musiques ne sont pas figées, mais plutôt en perpétuelle transformation, influencées tant par des changements internes que par leurs interactions avec le monde extérieur. À l'image du yoga.